La vie d'Estelle Lefébure, née le 11 mai 1966 à Rouen, en France, est un parcours flamboyant et émouvant, du glamour des podiums aux profondeurs de la douleur personnelle. Fille unique de Gilles et Denise Lefébure, qui tenaient des salons de beauté en Normandie, Estelle a grandi dans un environnement modeste mais chaleureux. À 59 ans, elle est devenue l'un des top modèles les plus en vue des années 1980 et 1990, surnommée la Normandy Girl, pour sa beauté naturelle, ses qualités athlétiques et sa chevelure dorée. Sa carrière s'est étendue au-delà du mannequinat. Actrice, présentatrice télé et scénariste, avec des rôles dans des films comme Frontier en 2007 et des émissions comme Samedi soir chez Estelle. Mariée à deux reprises, d'abord au chanteur David Hallyday de 1989 à 2001, avec qui elle a eu deux filles, Ilona et Emma, puis à l'animateur Arthur de 2004 à 2008, elle a également eu un fils, Giuliano, avec son compagnon Pascal Ramette. Malgré ses nombreux succès, sa vie a également été marquée par la perte, les secrets cachés et la profonde tristesse dont sa famille a été témoin. De ses jours brillants sur les couvertures de magazines à ses moments de solitude dans l'ombre, l'histoire d'Estelle Lefébure témoigne de sa résilience et de sa passion, mais rappelle aussi que même les étoiles les plus brillantes ne sont pas à l'abri de la douleur. La plus grande tristesse d'Estelle Lefébure fut la perte de ses parents, et notamment la mort soudaine de son père, Gilles Lefébure, peu après son mariage avec David Hallyday en 1989. Née dans une famille bourgeoise de Normandie, Estelle fut élevée comme un garçon par son père, qui avait trois filles d'un précédent mariage. Gilles lui a appris à conduire, à faire de la moto et l'a encouragée à se consacrer à des passions telles que le sport et la danse classique. Cependant, le lendemain de son mariage avec David Hallyday, Gilles est décédé d'une crise cardiaque, laissant Estelle sous le choc et le chagrin. À 23 ans, elle a dû faire face à la perte de son père tant aimé, celui qui avait façonné son indépendance et sa résilience. Elle a raconté avoir pleuré pendant des heures dans sa chambre, se sentant coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec lui avant sa mort. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a découvert que son père avait d'autres enfants d'un précédent mariage, des demi-sœurs qu'elle n'a rencontrées qu'après sa mort. Elle a alors eu l'impression de ne jamais l'avoir vraiment connu, et ce sentiment de perte l'a hantée pendant de nombreuses années. 13 ans plus tard, en 2002, Estelle a subi un nouveau choc lorsque sa mère, Denise Lefébure, est décédée dans un accident de voiture. Denise était une femme forte qui avait soutenu Estelle dans sa carrière de mannequin et avait été son soutien face aux pressions du monde de la mode. La perte de sa mère avait plongé Estelle dans une légère dépression, et elle a raconté avoir passé des mois chez elle, à regarder des photos de famille et à pleurer parce qu'elle lui manquait. Cette tristesse venait non seulement de la perte de ses proches, mais aussi du sentiment de ne pas leur avoir suffisamment témoigné sa gratitude de leur vivant. Dans les mois qui ont suivi, elle est retournée régulièrement en Normandie, où elle avait grandi, pour revivre ses souvenirs d'enfance, mais chaque voyage ne faisait qu'accroître son chagrin, car elle réalisait que sa maison familiale n'était plus qu'un souvenir vide. La douleur de la perte de ses parents est devenue indissociable de sa vie, façonnant sa vision de la famille et la valeur des moments passés avec eux. La carrière d'Estelle Lefébure raconte son ascension, de petite fille de village à icône mondiale de la mode, ponctuée de triomphes, de revers et de luttes sanglantes. Née à Rouen et élevée à Thautes, en Normandie, Estelle a d'abord étudié la comptabilité et la gestion, avec l'intention de devenir hôtesse de l'air. Cependant, son destin a basculé lorsqu'elle a été découverte par un agent de Prestige Models dans les rues de Paris en 1985, à l'âge de 19 ans. Mesurant 1,55 m, bien que considérée comme un peu petite pour un mannequin, elle a rapidement attiré l'attention par sa beauté naturelle, ses cheveux blonds et ses yeux bleu clair. Sa première campagne publicitaire pour Guess au début des années 1980, réalisée par le photographe Wayne Mazer, lui a valu une renommée nationale
et lui a valu les couvertures de Vogue et d'Elle. Des photographes de renom tels que Richard Avedon, Patrick de Marchelier et Irving Penn ont collaboré avec elle, la faisant devenir l'un des top modèles les plus en vue des années 1980 et 1990. Elle est apparue sur 89 couvertures du Elle français, un record jamais battu, et 4 fois dans le numéro Maillot de bain de Sports Illustrated en 1988, 1989 et 1990, 1990 et 1993. En 1994, elle a été nommée l'une des 50 plus belles personnes du monde par le magazine People, une étape importante qui a confirmé sa position dans l'industrie. De la mode. Elle est également devenue l'égérie de grandes marques telles que Guerlain, L'Oréal, Christian Dior, Cartier, Versace et Thierry Mugler, devenant l'égérie du parfum Angel de Mugler en 1992. Son contrat à long terme avec Mixa, qui a débuté en 1998 et a duré plus de 2 décennies, a été l'un de ses plus grands succès, lui permettant de maintenir une présence dans l'industrie même après ses 50 ans. Outre la mode, Estelle a élargi sa carrière à la télévision et au cinéma. Elle a co-animé le concours sur Canal+ en 1992 avec Jean-Luc Delarue et Antoine Decaune, puis a animé des émissions comme Courant d'air et Samedi soir chez Estelle sur France 2. Elle s'est également essayée au cinéma, jouant dans des films comme Grosse fatigue en 1994, Frontier en 2007 et Chrysalis en 2007, ainsi que dans 2 épisodes de la série Crossing Lines en 2013. Sa participation à la 3e saison de Danse avec les stars en 2012, où elle a terminé 6e, et son voyage au Kenya avec Rendez-vous en terre inconnue en 2019 ont démontré sa polyvalence et son ambition inébranlable. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands revers a été de ne pas réussir à percer au cinéma. Malgré ses rôles au cinéma, ses performances ont souvent reçu des critiques mitigées, certains estimant qu'elle manquait de profondeur par rapport à sa carrière de mannequin glamour. Elle a admis avoir quitté le plateau en larmes, déçue de ne pas avoir été à la hauteur de ses propres attentes. Un autre revers a été le refus du rôle de Marianne en 1999, remporté par Laetitia Casta. Cela l'a blessée, car elle avait toujours été fière de ses origines françaises et souhaitait être honorée de cette manière particulière. La recherche d'un équilibre entre la mode, la télévision et le métier d'actrice l'a également épuisée. Elle a confié qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée toute la nuit à préparer des tournages ou à étudier des scénarios, avant de fondre en larmes sous la pression et le doute. Sa persévérance lui a permis de tenir le coup, et elle a continué à chercher de nouvelles opportunités, comme l'écriture d'ouvrages sur la santé et la beauté, avec des titres comme « Bienvenue, accueillir le temps qui passe », paru en 2023, où elle partage son parcours pour accepter l'âge et maintenir un mode de vie sain. La fin tragique de la vie d'Estelle Lefébure fut l'échec de son second mariage avec Arthur, célèbre présentateur de télévision et de radio français, en 2008. Mariée en 2004 après s'être rencontrés lors d'une émission de télévision, Estelle et Arthur étaient autrefois considérés comme l'un des couples les plus influents du monde du divertissement français. Cependant, la pression de leurs emplois du temps chargés et leurs différences de mode de vie ont brisé leur relation. Après leur divorce, Estelle a eu le sentiment qu'une partie de son rêve d'une famille stable s'était effondrée. Elle a confié avoir beaucoup pleuré les jours qui ont suivi le divorce, non seulement à cause de l'échec du mariage, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir pu offrir un foyer complet à ses enfants. Bien qu'elle et Arthur soient restés en bons termes pour le bien de leurs enfants, cette fin l'a profondément attristée, rappelant que même les célébrités ne sont pas à l'abri des souffrances de l'amour. L'amour et le mariage d'Estelle Lefébure sont une histoire de moments heureux mêlés de chagrin. Son premier mariage avec David Hallyday, fils du légendaire Johnny Hallyday,
et de la chanteuse Sylvie Vartan, a débuté en 1989 après leur rencontre dans l'émission Les uns et les autres, en 1988. Leur amour a rapidement attiré l'attention des médias, donnant naissance au couple phare du divertissement français. Ils ont eu 2 filles, Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997, et ont été pendant de nombreuses années le symbole d'une famille heureuse. Cependant, ce mariage a également connu de nombreuses difficultés. La pression de la célébrité, leurs emplois du temps chargés et l'attention constante du public ont progressivement brisé leur relation. Lors de leur divorce en 2001, Estelle a eu le sentiment qu'une partie de son cœur avait été déchirée. Elle a confié avoir beaucoup pleuré en pensant à ses enfants grandissant dans une famille incomplète et s'est toujours reproché de ne pas avoir pu préserver leur mariage. Pourtant, elle et David ont maintenu une relation amicale, élevant Ilona et Emma ensemble dans l'amour. Son second mariage avec Arthur, commencé en 2004, lui a donné l'espoir d'un nouveau départ. Cependant, comme mentionné précédemment, ce mariage a pris fin en 2008, la laissant seule et démunie. Elle a ensuite trouvé l'amour avec Pascal Ramette, restaurateur, avec qui elle a eu un fils, Giuliano, né en 2010. Cette relation n'a pas duré non plus, puisqu'ils se sont séparés en 2015. Sa plus grande tristesse amoureuse était le sentiment de n'avoir jamais trouvé de véritable stabilité,